Le charrier, toi, tu t'appelles Corneille. On dirait le nom d'un chanteur rwandais. Bonjour, je m'appelle Boudère, je suis comédien, humoriste, scénariste, plombier, carreleur et voilà. Bonjour, moi c'est Waïd, je fais partie de la Grande Évasion. Voilà. Avec Théâtre. Paul Serré et Boudère. À l'Apollo Théâtre. À l'Apollo Théâtre. À 20h. 18 rue du Faubourg du Temple. Pas cher. C'est pas cher. Grande Évasion, c'est l'histoire de 3 mecs qui sont en prison et qui, pour avoir des avantages et des allègements de peine, ils doivent jouer une scène de théâtre classique devant la ministre qui vient leur rendre visite. Alors, voilà, au début, ils font ça pour l'appât du gain et après, ils se prennent au jeu. Et puis, excuse-moi, monsieur Kinder, t'as intérêt à me respecter si tu veux pas avoir des surprises. T'as compris, Kinder Surprise? Comme on a 3 sur scène, c'est parce que nous on vient du stand-up, en fait, on était seul sur scène, c'est beaucoup moins évident parce que sur scène, quand on est tout seul, on peut s'en sortir tout seul, revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, mais là, on peut ça pas. prend beaucoup d'énergie, voilà. donc ça implique une concentration physiquement extrême, sportive pouvoir aussi. écouter les autres, jouer avec les autres, tu vois, donner, recevoir, tout se passe dans l'œil et dans les oreilles. What have you done, Hamlet? Oh, shut up, Big Mama. S'il vous plaît, Juliette, descends du balcon. Mais non, mec. Comme tu peux le voir, moi j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 24 ans. Je voulais devenir footballeur professionnel. Et après, mes profs ils m'ont dit non, parce que ça va pas être possible, choisir un autre taf que tu peux faire avec tes mains. Et non, le sport, il fait partie prenante, il fait partie de ma vie. J'ai grandi dans une famille de pas sportifs. Et du coup, j'étais obligé de m'intéresser au sport parce qu'on regardait tous les matchs à la télé, on regardait tous les sports. Même la Formule 1, les cyclistes, je tiens à le dire parce que même si vous en parlez Moi aussi, pas. j'aimais bien. Moi aussi. Le Tour de France. Le Tour de France et la Formule 1. Et moi, je suis footballeur. Voilà. Par contre, c'est un très très grand footballeur, pour de vrai. Moi, j'ai joué au foot. À Aubervilliers. Voilà. Petit niveau, mais niveau quand même. Et comme amateur. Quand il jouait, il faisait rire tout le monde, ils lui ont dit le mieux c'est que tu fasses du stand-up. Voilà. C'était très drôle. Super C'est drôle. plus drôle dans le vestiaire que sur le terrain. Voilà. Oh, mon fils, je me sens partir. Qu'est-ce que je peux faire, mère? Mère! Je ne suis pas ta mère. Je suis ton père. Bon, quand j'étais joueur, l'arbitre, je respectais les arbitres. Après, les arbitres, comme je dis souvent, sont d'abord des supporters, avant d'être, sont d'abord des êtres humains. Et secondo, c'est des supporters. Donc, on peut pas, par exemple, on peut pas être arbitre de foot si on déteste le football. C'est pas possible. Bien sûr. Donc, forcément, à un moment donné, notre avis penche envers une équipe qu'on aime bien ou envers un joueur qu'on aime bien. Donc, on est un peu plus indulgent quand on est arbitre envers, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo qu'envers le latéral gauche de Lorient. Moi je suis pas d'accord avec toi parce que tu es en train de dire que le Si, monde de l'arbitrage est faussé en fait. Il n'est pas faux, je dis pas ça. Si, tu dis qu'ils sont, je ils dis que sont c'est des supporters, supporters, les mecs. mais ils peuvent pas, ils doivent arriver justement. C'est pas possible. Mais si c'est possible. Juste une petite parenthèse, à l'époque j'avais monté une association qui s'appelait Touche pas à mon arbitre pour soutenir les arbitres parce que je viens du 93 et ils se faisaient cracher dessus tout ça et pour l'arbitrage, non c'est vrai, je parle sérieusement, et on avait fait un petit slogan qui s'appelait Touche pas à mon arbitre et quand les arbitres venaient on les respectait, c'est nous qu'avant. Les frapper. Ah pardon, non, ça c'est l'autre version. Non, on les soutenait. Voilà, on les soutenait, donc on les accueillait. C'est les joueurs qui les accueillaient, qui les faisaient rentrer dans le vestiaire, on serrait la main, tout ça, et on impliquait un maximum de joueurs du club pour pouvoir respecter les arbitres. Voilà. Mais un arbitre peut se tromper, et un arbitre peut faire semblant, Oui, et un arbitre peut laisser aller certaines choses, parce que voilà, c'est humain. L'arbitrage a plus de chance. Enfin, maintenant c'est mieux, quand tu es arbitre, déjà on entend tout ce que dit l'arbitre et tout ce que dit le joueur. Donc forcément, quand il y a des commissions, des trucs où on sent, voilà, on peut pas mentir maintenant. Excuse-moi, l'orthophoniste il avait dit quoi? C'est compliqué à partir de 30 ans. Okay. Non, mais c'est vrai que quand on est en commission, quand on a pris un carton rouge par exemple, on ne peut plus nier ce qu'on a dit, ou on voit tout à la vidéo. La vidéo pourrait aider les arbitres. Au rugby par exemple, la vidéo sert beaucoup. Alors ce que voulait dire Mouloud, c'est que
Non, c'est que l'arbitrage s'est professionnalisé. Aujourd'hui, c'est un métier de C'est devenir un métier, arbitre. exactement. Avant, les arbitres, ils avaient un autre travail à côté et ils venaient le week-end pour faire leur. Et c'était facile d'acheter un arbitre et puis dire écoute, tiens, prends 500 francs et puis tu nous fais un penalty ou tu nous fais un petit. Non, là, aujourd'hui, les arbitres, ils sont respectés un petit peu, un peu plus qu'avant. C'est mieux même au niveau... Oh, il va se taire, mais ouais, parce non, que mais je c'est en train de rajoute, parler. même au niveau de la loi française, qui touche à un arbitre, touche à un bœuf, ou je sais pas ce qu'on dit.